Romain, alors bienvenue dans le Lot. Comment se sont passées tes 3 journées de dégustation ici? Écoute, c'était extrêmement enrichissant. J'ai découvert un vignoble dynamique, un nouveau vignoble, quelque chose de neuf qui est en train d'évoluer. Et j'ai envie de dire, toi qui es aujourd'hui dans le Lot, comment tu perçois ça? Eh ben moi, c'est une région fantastique. D'abord, c'est une région où il fait bon vivre. Et puis, on a la chance surtout d'avoir une qualité de vin remarquable et de vraies différences, de vraies nuances entre le Causse et les terrasses ensuite. Est-ce que tu as vu, toi, cette nuance, cette différence à la dégustation? Alors j'ai trouvé que c'était vraiment marqué. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment cette puissance. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, et j'ai envie de te donner la parole là-dessus, c'est cette notion minérale. Moi qui suis alsacien, je suis extrêmement sensible à ça. Et j'ai envie de dire, comment toi, qui n'as pas mon palais alsacien, tu ressens cette minéralité? Eh ben, cette minéralité, c'est assez simple. Pour moi, elle s'exprime par la fraîcheur, par la qualité de la fraîcheur dans les vins. C'est-à-dire que on avait historiquement des profils de vins un petit peu charnus, compacts. Et on a des extractions un peu plus lentes, un peu plus douces, et on préserve beaucoup plus de fraîcheur dans les vins. C'est l'intérêt aussi de ces types de vins plus actuels pour la Cormet vin. Ça donne beaucoup plus de possibilités. Ben moi, plus que le fruit, qui finalement est un dénominateur commun qu'on retrouve dans tous les vins du monde, moi, ce qui m'a marqué, c'est le potentiel de salivation. C'est-à-dire que finalement, en fin de bouche, on a une sensation de grain de sel qui donne envie de revenir. J'ai coutume de dire que le plus grand vin du monde, c'est celui où quand il n'y en a plus dans le verre, j'ai envie d'en boire. T'as envie d'en boire? Ah oui, j'ai envie d'en boire et en plus, on a vraiment des qualités tanins remarquables et un caractère digeste porté par ce tranchant, cette fraîcheur qui est liée à la minéralité. Et moi, je pense que c'est là où on l'exprime le mieux, c'est dans les cuvées où justement on va chercher un peu plus de concentration, de densité, et c'est là qu'on se rend compte des équilibres fantastiques qu'on peut avoir. Dans les cuvées de fruits simples, glou-glou, de Cahors, je dirais, de tous les jours, c'est facile, on a un fruit qui glisse. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ça, on peut le faire partout. Mais trouver des belles cuvées charnues, denses, où on va chercher de la concentration avec des élevages maîtrisés, là, on se rend compte qu'on peut faire de grands vins. Moi, ce qui me marque le plus, c'est la présence des tanins. C'est-à-dire qu'effectivement, je te rejoins sur les vallées, les causses, mais c'est qu'en fin de compte, on peut chercher des vins d'élégance dans la vallée et de densité dans les causses. Et finalement, sans perdre l'essence même du Cahors, on arrive à offrir 2 profils différents. Et moi, ce que j'adore, c'est que quand moi, on me dit que c'est un vin qui vient du calcaire, j'ai envie de sucer le caillou. Et quand on me dit que c'est des vins de Grave, j'ai envie que ça gratte la langue. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que finalement, j'ai réussi à trouver la langue qui gratte et le caillou dans sa brutalité. Et surtout, j'ai rencontré des vignerons extraordinaires qui avaient juste une envie, c'est raconter leur histoire. Et c'est ça qui est magique. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment tous attachés au vignoble et tous attachés à aller de l'avant pour faire de grands vins. Ouais. C'est simplement un retour à la terre qui est le bienvenu. Et j'ai l'impression que tu as trouvé ta terre. Ouais, je suis très bien ici, merci.